Bonjour, bienvenue dans le podcast Saut Textile. Moi c'est Sophie et aujourd'hui on parle couture. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on ne parlera pas déconfinement ou confinement pendant cet épisode, seulement dans la mesure où ça a pu avoir un impact sur la couture, et ça en a certainement eu un. Je vais aussi pas parler lingerie, puisque je vais consacrer un épisode complet à la lingerie, ce sera le prochain. En fait, j'ai pris tellement de retard dans la présentation de cet épisode-ci et de la lingerie. En fait, je pensais revenir plus tôt. Le dernier épisode, j'ai même pas fait d'épisode couture spécifiquement. Je devais en faire un, et donc tant pis, ça passera à la trappe. Et pour la lingerie, c'était en janvier, on est en mai, donc ça fait déjà un petit moment. Mais c'est pas grave, j'ai déjà pas mal de trucs à faire, à vous présenter ici. Je vais pas vous présenter la totalité de ce que j'ai cousu, parce que j'étais quand même pas mal active. Je vais évidemment pas parler de couture de confinement spécifique, notamment tout ce qui est masque et surblouse, parce que même si c'est important, c'est vraiment pas amusant comme couture, à différents niveaux. Et donc je vais faire une petite sélection dans ce que j'ai cousu, dans ce que je prévois de faire, aussi bien si ça a été plutôt positif, ou si c'est parce que, au contraire, j'ai rencontré des difficultés. Et pour certains, il y a eu pas mal de difficultés. Alors c'est parti pour ceux pour lesquels il n'y a pas eu de difficultés. Je vais essayer d'être contente un petit peu avec ce que j'ai fait. Donc ça faisait un petit moment qu'il fallait que je reprenne mes bases de t-shirt, puisque pendant plusieurs années, j'ai tricoté que... excusez-moi. Je n'ai cousu que le modèle plantain, après avoir fait plein de modèles de Soaolic, le t-shirt Renfrew. J'étais passée au modèle plantain quand il est sorti en 2013-14, dans ces eaux-là. J'en ai fait beaucoup, la forme me plaisait bien. En plus, post-grossesse, je trouvais que le bas un peu lâche, ça me convenait super bien, ça me permettait de mieux vivre ce qui me restait de ventre. Je suis passée à la deuxième version du modèle puisqu'il a été retravaillé en cours de route, et là j'avoue que j'ai été moins satisfaite, notamment au niveau des manches qui sont pour moi, vu la longueur de mes bras, j'allais dire actuels mais non, ils vont pas changer, vu la longueur de mes bras, en fait la manche 3/4 du modèle plantain ne collait pas très bien, elle est trop près du pli du coude, et donc ça a souvent tendance à remonter dans le pli du coude, ce qui est assez désagréable, j'avoue. Ça, plus le fait que je voulais revenir à une forme un petit peu plus ajustée, je me suis dit, au lieu de m'embêter à remodifier ce patron plantain, pourquoi ne pas revenir à mes premières amours, le t-shirt Renfrew, qui était vraiment un succès impressionnant à l'époque quand il est sorti. Dans mon souvenir, il est sorti en 2012, 2011-2012 peut-être. Et c'était un des premiers patrons de t-shirt indépendants qui a été très très largement cousu. Donc si vous ne le connaissez pas, c'est un modèle avec 3 encolures différentes, une encolure arrondie, une encolure en V et puis une avec un grand col. Alors c'est pas un col bénitier, c'est un large col qui est venu en plus, qui fait très joli. Il y a différentes longueurs de manches et l'intérêt c'est que l'ensemble est fini par des bandes, aussi bien à la taille qu'au bras, et ça permet d'avoir un rendu propre tout en n'ayant pas besoin d'avoir ni surjeteuse ni recouvreuse. Et ça, c'était quand même vachement bien parce que le modèle, il a été conçu pour qu'on puisse le coudre avec juste une machine à coudre toute simple comme on a chez nous, quoi. Là, l'objectif, c'était de reconstituer ma garde-robe de t-shirts à manches longues parce que j'en ai encore quelques-uns du commerce qui sont en train de tous mourir. Et donc, ma collection de t-shirts manches 3/4 aussi, des plantains, j'en avais fait toute une série. Et que finalement, je porte de moins en moins justement à cause de cette histoire d'inconfort au niveau des coudes. Et je voulais donc pouvoir un peu renouveler ma garde-robe. J'avais un t-shirt du commerce en bleu marine, manche longue, qui me convenait très bien avec un col en V. Mais il est en train de mourir aussi, parce que après 8-10 ans, c'est tout, ça fatigue. Donc je me suis penchée là-dessus. Alors pour le Renfrew, donc j'ai repris mes mensurations, parce que celui que j'avais tracé datait de 2012, donc un petit peu changé depuis. En plus, à l'époque, je les prenais vraiment très ajustés. Donc là, j'ai pris une taille au-dessus et je pense que je suis à la taille 12 ou 14. Je me souviens plus. Et donc pour tester, j'ai utilisé un reste de maille avec pas mal de polyester à l'intérieur, un peu taupe, je pense, comme couleur.
Et je ne sais pas exactement quelle a été sa composition, je l'avais acheté pendant une braderie. Mais très clairement, au moment où je le repasse, je sens que ça sent le polyester. Donc, voilà. Et je confirme, il est très désagréable à porter finalement, puisque je sue beaucoup dedans, ça sent mauvais. Enfin bref, c'est vraiment du pur polyester pas bon, quoi. Parce qu'il y a différentes qualités de polyester et celui-là, clairement, c'est pas du bon. Donc ça, c'était ma version de test pour me remettre un petit peu dedans. Ça m'a permis de me rendre compte qu'il fallait que je prenne une taille supplémentaire pour les hanches, comme d'habitude, même si cette marque-là, elle est quand même conçue pour les personnes qui ont un ratio taille-hanche assez important. Là, c'était quand même pas tout à fait suffisant, surtout du fait de la présence de la bande pour finir en bas. Et puis, comme à chaque fois, ce que j'avais constaté dans les patrons de cette marque-là, c'est que j'ai les bras beaucoup plus courts que ce qui est prévu. Donc, il fallait que je retire un bon 3 cm à la longueur des manches. Donc ça c'est une modification qui sont très, très simples à faire. Et ça m'a permis de me relancer dedans. J'avais aussi parallèlement coupé un modèle, une version de ce Renfrew que j'avais faite en col rond à manches longues et je l'avais coupé en 2012. Et il était resté coupé gentiment, sagement à m'attendre dans un sac. Depuis 2012, ça fait quand même déjà 8 ans et donc je suis contente de l'avoir finalement cousu. Alors évidemment, comme je disais, comme je n'avais pas choisi les mêmes tailles, que je prenais quelque chose de plus ajusté, il est nettement plus ajusté. Trop serré par rapport à ce que je porte actuellement, mais en même temps, comme c'est aussi un t-shirt avec alors, je me souviens absolument pas où j'avais acheté le jersey. C'est un jersey blanc avec des espèces de rayures qui sont faites dans le tissage, en fait, assez fines. Et l'ensemble est quand même très transparent. Donc de toute façon, je ne l'aurais pas porté tout seul. Donc en dessous d'un pull, ça fait l'affaire. Il est ajusté, c'est bien, ça fait pas de surplus de tissu. Mais je ne le porterai pas du tout en extérieur. Et en plus, j'ai pas fait attention, j'ai pas pris la bonne aiguille. Au lieu de prendre une aiguille jersey, j'ai dû rester avec l'aiguille Microtex qui coupe les mailles. Et donc du coup, ça fait plein de tout petits trous le long de la couture. Donc je pense qu'il résistera pas très longtemps de toute façon. Donc voilà, à partir de ces versions-là, j'ai fait ma version manche longue bleu marine col en V comme je la voulais. Donc je suis très contente de l'avoir enfin dans mon tiroir. Et j'ai fait 2 versions manches courtes col en V. Donc toutes les 3, elles ont été faites avec un jersey viscose de chez Rascol, que j'aime beaucoup, qui est très agréable. Donc j'ai fait un manche courte en beige et un manche courte en rose fuchsia, et qui me fait penser à chaque fois que je le porte à Sabine, qui est Cat by Design, parce que cette couleur fuchsia, c'est vraiment elle. Sinon, à partir de ce modèle-là, je voulais essayer de reproduire un modèle à épaules rabattues, je crois. Non, à épaules rabaissées, pardon. Épaules rabaissées. Comme j'en ai un du commerce comme ça, et avec des motifs à rayures, je trouve que le rendu est assez sympa. Donc ça fait une épaule qui arrive à peu près en dessous, allez, à mi-biceps, peut-être juste un petit peu au-dessus, en dessous du deltoïde. Donc ça fait assez sympa, ça fait une manche droite après. Et je me suis servi pour ça du livre Stretch, je crois, de Home Stretch, de Wendy Mullin. Je vous mettrai la référence, qui propose des modifications simples à apporter à des patrons de stretch, en l'occurrence. Et ça en fait partie. Donc je me suis dit, tiens, ça va être l'occasion d'essayer. Alors, c'est pas parfait comme premier essai, puisque clairement, j'ai pas assez élargi l'emmanchure, donc c'est un petit peu étroit. Et puis je pense que pour le coup, mon épaule est trop rabaissée, donc il faudrait que je la remonte un petit peu. Mais c'était déjà pas mal concluant, donc ça m'a bien plu. Je pense que j'ajusterai de nouveau le patron le jour où j'aurai mis la main sur un beau jersey à rayures, et c'est pas le cas encore. Alors ça, c'était pour le Renfrew, donc j'ai été encore bien bavarde. Je pense que cet épisode risque d'être long. Puisqu'on en est dans la catégorie des hauts, je vais poursuivre avec un que j'avais en tête depuis un petit moment, le Onyx de Paprika Patterns, qui est un haut avec un col arrondi, manche courte avec des jolis revers, et puis un bas qui peut être soit droit, soit asymétrique, c'est-à-dire assez relevé vers le devant et plutôt long derrière. Donc j'ai pris l'option avec le bas asymétrique. Quand j'ai tracé la pièce du patron, je me suis dit, tiens, ça m'a l'air quand même un petit peu court devant, donc j'ai rallongé de 10 cm. Et donc ça fait que la courbe qu'on voit de profil, elle est un petit peu plus atténuée, c'est moins haut sur le devant
que sur le modèle de base. Les autres modifications que j'ai faites là-dessus, c'était de me transformer en col en V. Je suis dans une phase col en V en ce moment, donc voilà, je modifie un petit peu tout. Voilà, à part ça, j'ai rien changé et j'ai vraiment bien fait de rallonger de 10 cm parce que même avec ça, c'est encore un peu court pour moi. Le crop top, ça n'a jamais trop été mon truc et puis non, toujours pas en fait. Mais bon, sinon il est super joli, mais faites attention si vous voulez faire ce modèle-là, de bien vérifier la longueur devant, parce que ça peut se retrouver être un peu gênant. Sinon, les explications, elles sont nickel sur ce modèle-là, hein, il n'y a rien à redire. C'est très bien illustré, il n'y a eu aucune difficulté, donc du coup je me retrouve avec un modèle, un haut qui me plaît bien, d'autant que j'ai bien pris mon temps pour faire des jolies finitions, notamment pour le biais, pour fermer l'encolure, parce que j'aime pas les empiècements. Non, je trouve plus le nom. Mais en gros, j'ai toujours des soucis quand il s'agit de fermer par un genre d'empiècement. Donc là, j'ai fait avec un biais en voile de coton pour que ce soit plus léger. Et j'ai oublié de préciser que le tissu que j'ai utilisé pour celui-là, c'est un mélange de lin et de viscose qui est vendu par Rascol quand j'avais fait une petite commande là que j'ai fait en blanc, et j'avoue que j'aime beaucoup, il est très agréable à porter. Et les revers sont très sympas, alors je les ai quand même, ils sont pas censés être piqués, maintenus au haut de la manche, mais là je l'ai fait parce que j'avais un peu peur que mes revers ne s'échappent, donc voilà pour le Onyx. Sinon, il y a longtemps que je voulais me faire une veste style veste tailleur, assez classique, et j'avais en tête un modèle, je voulais une veste, j'avais pas spécialement de modèle en tête, mais je voulais une veste qui soit en velours, velours petite côte, bleu marine, et ça faisait longtemps que je voulais m'en faire une. Ça faisait quelques années déjà que je commençais à y réfléchir sérieusement, et j'ai eu l'occasion d'essayer le modèle Butterick 4610 que j'avais eu en m'inscrivant au cours Craftsy sur en anglais, ils appellent ça tailoring. Si je retrouve le mot en français, je vous dirai ça. Mais donc, en gros, c'est tout le travail qui consiste à mettre en forme une veste de type tailleur. Donc, ce sera avec tous les bons labels couture, enfin vraiment des techniques très élaborées que je vous dis tout de suite, je ne les ai pas utilisées pour ce modèle-là parce que je suis allée nettement plus vite. Donc voilà, j'avais ce patron déjà depuis quelques années, probablement 4-5 ans, et là je me suis enfin décidée à acheter du velours bleu marine, donc ça m'a motivée à faire ma toile, puisque c'est clairement le type de modèle qu'on peut pas essayer sans faire une toile. Donc j'avais en stock un tissu de composition assez inconnu que j'avais acheté il y a longtemps chez Lénaire Cordier à Hasbrook, qui est un tissu un peu taupe avec des fines rayures dans le tissage. Au tout début, je l'avais acheté pour faire un pantalon, puis finalement j'ai laissé tomber l'idée du pantalon, et comme ça fait déjà plus d'1 an que je me coupe plus de pantalon, il me restait ce coupon d'1,50 m sur les bras, dont je ne savais que faire, et bon, comme c'est pas forcément une couleur que je porte énormément, l'utiliser en toile sérieuse, hein, une toile avec l'optique de le porter, ça lui correspondait bien. Donc j'ai utilisé le tableau de mesure qui me donnait une taille 14. Je me souviens plus exactement, parce que je l'avais faite il y a déjà longtemps, mais j'ai perdu mes notes, donc voilà. Donc j'ai réutilisé, j'ai retracé le patron intégralement. Alors c'est long parce qu'il y a quand même forcément beaucoup de pièces, puisqu'il y a le col, c'est un patron qui est avec des découpes princesse, donc ça veut dire que chaque devant, chaque dos est déjà en 2 parties. Il y a également les empiècements, il y a les cols, il y a les manches qui sont en 2 parties également, etc. Plus les pièces pour la doublure, donc tout ça c'est forcément un petit peu long. Donc j'ai décalqué toutes mes pièces, j'ai tracé, j'ai pu constater tout de suite que la longueur d'épaule, enfin rien qu'en regardant les pièces, alors j'ai pu forcément dans l'œil les patrons avec des marges de couture d'1,5 cm intégrées, puisque ces derniers temps j'ai beaucoup cousu des patrons de chez Octobre et puis les patrons de lingerie, donc là clairement, soit chez Octobre il n'y a pas du tout de marge de couture, donc à l'œil, on commence à repérer un petit peu les dimensions que font les patrons, et puis les marges de couture de lingerie, on est plus à 6 mm, donc on est très loin du 1,5 cm
qu'on utilise habituellement pour les patrons de marques, soit les indépendants, soit les grandes marques de type Butterick, Vogue et compagnie. Mais là, même en ayant à l'esprit qu'il y avait des marges de couture, ça me paraissait quand même énorme. Et effectivement, la longueur d'épaule, elle est absolument gigantesque. Même en mettant une épaulette, c'est vraiment... Et c'est le souci principal sur ce patron-là pour moi, c'est que la longueur d'épaule, elle est vraiment monstrueuse, quoi. Donc pour ma toile, bon, à part ça, la longueur des manches était un peu grande aussi. Ça, c'est un classique, hein, je dois avoir des petits bras, je pense. Je vois que ça. Il y avait aussi un peu trop de volume au-dessus des seins, donc il a fallu que je réduise un petit peu la découpe princesse. Voilà. Et puis les manches me paraissaient un petit peu larges pour moi, donc je les ai réduites un petit peu. Donc voilà, entre la toile et puis la version définitive, il y a eu quand même pas mal de boulot. Mais même, voilà, il y a un progrès quand même clairement sur la version définitive. Alors j'en suis pas complètement satisfaite. Il a fallu que je la retravaille de nouveau, que je réduise la longueur d'épaule encore, puisque ça ne me convenait pas, ça me faisait un truc... Enfin bon, j'avais l'impression d'être un maître nageur, quoi, ça le faisait pas. Et j'ai fait des petites épaulettes moi-même, avec du molleton, et puis le velours. Je suis plutôt contente de mes finitions sur cette veste-là, le travail est bien fait. Mais j'avoue que, je sais pas, il y a peut-être encore un truc qui coince quelque part. Alors, le fait est que, bon, d'abord, je l'ai fini pas très longtemps avant le confinement, donc, soyons honnêtes, une veste tailleur, c'est pas le genre de truc que je porte à la maison. Alors, je suis pas du genre à rester en pyjama toute la journée, parce que j'avoue, je déteste ça. Mais de là à porter une veste tailleur, c'est quand même pas non plus ce qu'il y a de plus confortable quand on est à un ordinateur toute la journée. Donc, même au bureau, ce serait pas forcément la pièce que je porte le plus souvent. Et puis, en période où il fait pas encore très chaud, c'est pas génial non plus parce que il y a aucun manteau qui convient par-dessus. Ou alors le gros manteau d'hiver. Et là, ça va, mais bon, on n'en est plus non plus à cette saison-là. Mais là, clairement, mes vestes de demi-saison, je peux pas les enfiler avec ce manteau, cette veste en dessous, ça me fait vraiment... Enfin, j'ai l'impression d'être boudinée, c'est affreux, et je peux plus bouger. Donc voilà, donc en fait, voilà, dans la pratique, je l'ai pas encore beaucoup portée, cette veste-là. J'espère qu'elle aura ses chances un petit peu plus tard. Peut-être que là, avec les beaux jours, je peux m'en servir comme veste, je dirais, d'extérieur, quoi, avec quelque chose en dessous. Mais voilà, pour l'instant, c'est... vu tout le travail investi là-dedans, c'est un petit peu décevant, soyez honnêtes. Mais bon, c'est pas grave. Et pour poursuivre avec les vestes d'extérieur, le printemps approchant, au moment du confinement, j'avais envie de me refaire une veste un petit peu longue, demi-saison, donc quelque chose d'assez léger. J'avais fait il y a quelques années la veste pavot de Direndo dans un lin enduit de chez Cousette dont j'étais très contente, que j'ai beaucoup porté. J'ai beaucoup aimé ce lin enduit, il est vraiment très bien, de très bonne qualité. Mais là, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu moins ajusté, puis il y avait 2-3 trucs qui n'allaient pas tout à fait quand même. Les manches étaient un peu trop courtes. Voilà. Et donc j'avais envie d'un petit peu de nouveauté, parce que cette veste-là, je l'ai faite il y a 3 ans, et voilà, je voulais changer un petit peu. Et alors j'avais en tête au départ la veste Nino de Pauline Alice en version longue, puisque j'avais repéré la version... j'ai un trou, pardon, comment s'appelle-t-elle, de Liz Taylor, que j'avais trouvé très sympa, avec un coton natté vraiment chouette. Malheureusement, entre les problèmes de poste et puis l'impossibilité d'accéder à une imprimante, je ne me voyais absolument pas comment j'allais pouvoir faire ce patron-là. Donc je me suis rabattue, nécessité faisant loi, sur ce que j'avais en stock. Et donc ça m'a donné l'occasion d'aller redécouvrir un petit peu plus tous mes patrons Octobre. Enfin, voilà, j'ai été abonnée pendant 3 ans. Et donc ça me fait une bonne gamme de patrons. Alors il y a il y avait 2 modèles par an pour les 2 magazines par an pour les femmes, une printemps-été et puis une automne-hiver. Il y en a certains que je n'ai toujours pas utilisés, puisque la planche à patrons est toujours agrafée à l'intérieur. Il y en a d'autres qui sont des bonnes éditions, qui m'ont bien plu. Et celle-ci, c'est celle de la numéro 2 de 2013, donc printemps-été 2013, dans laquelle j'ai cousu pas mal de trucs. Une robe, des hauts, un pantalon, etc. Et j'avais pas trop repéré le manteau qu'il y a dedans, alors qui s'appelle Grouvier Rami, c'est le numéro 18, alors il s'appelle manteau chic.
Il est présenté dans une espèce de chambré gris et il a à l'encolure une entaille en forme de V là, que j'aime pas trop, mais par contre la découpe est sympa. Il correspondait assez bien à ce que je voulais, c'est-à-dire une coupe relativement droite. Alors elle n'est pas complètement, puisque comme il y a une couture milieu dos et puis une couture à la taille, il y a quand même un tout petit peu de forme qui existe, donc il n'est pas complètement droit, mais il est pas mal. Il arrive un petit peu au-dessus du genou et il n'y a pas de fermeture et il y a un col qui est... il n'y a pas de colle d'ailleurs, il y a juste un empiècement, il n'y a pas de colle. Et puis il y a les pinces qui sont prises dans une découpe qui va du milieu de l'épaule, en gros, enfin de l'emmanchure, pardon, jusqu'au milieu devant, qui est assez sympa. Je vous mettrai une photo en lien. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a les manches, elles ont 3 pinces au niveau des coudes qui sont surpiquées. Alors ça, du coup, ça ressort un peu, c'est assez sympa. Et donc pour ce patron-là, donc que j'ai pu décalquer, j'avais les éléments sous la main. J'ai commandé chez Cousette un coton natté beige qui est très joli. Alors c'est pas tout à fait la couleur que j'aurais souhaité avoir au départ, mais bon, j'ai fait avec ce qu'il y avait en stock. À une très belle qualité et il avait le gros avantage d'être en grande largeur, en laise. On était à 2,40 m, donc ça m'a permis de ne pas consommer trop et finalement du coup c'est un manteau qui m'aura pas coûté trop cher, même avec les frais de port, c'était raisonnable. Bon, alors rien de particulier sur ce patron-là. J'ai aussi fait une toile pour être sûre que ça me convienne bien. Au départ, je m'étais dit, oh non, je vais pas le doubler, parce que le patron est doublé, il y a les pièces qui sont incluses, j'avais un peu la flemme. Et puis finalement, la toile m'a montré que si, c'était quand même préférable de le doubler, il serait mieux. En taille, j'ai fait un 40 à la poitrine et à la taille et un 46 aux hanches. Et donc une fois que j'ai fait ma toile, je me suis rendu compte que je pouvais raccourcir la longueur totale de 10 cm parce qu'il était un petit peu trop long pour moi. Le patron, il fait normalement, le modèle, il fait 92 cm de haut. C'est là que j'aime bien avec les patrons Octobre, ils nous donnent les hauteurs en général pour les robes et pour les manteaux. J'avais l'encolure donc à modifier puisque je voulais pas de cette espèce de pointe là. Le modèle n'a pas de poche, donc il a fallu que j'aille en chercher. Alors j'ai choisi celles qui ont été prévues par Waffle Patterns il y a quelques années, ou l'année dernière, il y a 2 ans peut-être. Elle a créé un fichier avec 23 modèles de poches et donc il y a les patrons des poches et puis les explications qui vont avec. Et j'aime beaucoup les explications de Waffle Patterns, ils sont vraiment très clairs. Et donc là, ça m'a permis de regarder un petit peu ce qu'il y avait. Donc il y a de tout, il y a des poches prises dans la couture, il y a des poches paysannes, il y a des poches plaquées, etc. Donc il y en a vraiment de tous les styles. Et là, vu la forme du patron et puis cette découpe en travers, donc, qui fait que le devant est quand même assez vide, j'étais pas sûre que l'ajout des poches avec un angle différent de la découpe, ça allait faire joli. Donc je me suis rabattue sur les poches à l'intérieur de la couture de côté. C'est pas ce que je préfère parce que je trouve que l'emplacement de ces poches-là est pas très pratique finalement. Et puis j'avais souvent été déçue par la qualité, c'est-à-dire que la poche, elle va souvent se promener, c'est moche, ça ressort, etc. Alors là, pour le coup, j'étais très contente du résultat, puisque les explications sont très claires, le patron est très bien fait pour la poche. Donc je vous le conseille, si vous n'avez pas de modèle de poche préféré, celui-là, il est vraiment très très bien conçu. Je ne me souviens plus exactement combien ça coûte, de toute façon, je vous mettrai le lien. Mais c'est une bonne base à avoir si vous voulez insérer des poches dans des patrons qui n'en ont pas, quoi. Ça, c'est vraiment très bien. Sinon, pardon, en fait, je me trompe. Si, le modèle avait des poches, mais donc au moins j'avais l'emplacement. Mais j'ai pas suivi les explications du patron. Je suis désolée, je m'en mêle un petit peu les pinceaux. Et sinon, pour revenir à cette toile, ce que j'ai eu à faire, donc j'ai raccourci les manches, encore une fois, de 1,5 cm, et j'ai encore réduit la longueur d'épaule. Mais ça, je me rends compte, c'est vraiment un truc que j'ai à faire absolument sur tous les patrons. Je n'ai pas la longueur d'épaule qui correspond au standard. Donc j'ai souvent au moins 1 cm à enlever, si c'est pas plus. Voilà, et donc du coup, ma version finale, elle est faite donc avec ce coton natté qui fait très printemps, donc ça c'est super agréable. Les poches, j'adore la finition, je vous mettrai une photo, je suis vraiment très très contente. Et en doublure, j'ai utilisé, il me restait un voile de coton turquoise. Donc comme ça tranche un petit peu avec l'intérieur.
enfin avec l'extérieur, pardon. Et puis j'ai utilisé également, il me restait de ma veste tailleur bleu marine, il me restait de la doublure bleu marine que j'ai utilisée pour les manches, puisque ça c'est indispensable, c'est un truc que j'ai appris déjà il y a quelques temps, c'est que si vous faites une doublure qui n'est pas dans un tissu qui glisse, donc par exemple le voile de coton, ça glisse pas du tout, c'est super important de faire les manches avec de la doublure qui glisse, avec de la doublure satin ou du... Enfin voilà, n'importe quoi qui glisse, parce que sinon c'est l'enfer pour mettre ses manches dedans, pour les sortir, c'est pas très agréable. Et puis, comme si vous le faites que sur les manches, c'est pas très grave si la couleur colle pas, puisque de toute façon, en général, on les voit pas, on les voit à peine. Et donc bon là, à un moment, ça faisait un peu bizarre quand même tout le mélange, puisque j'avais... en plus, j'avais pas envie de changer la couleur des fils de la surjeteuse qui était resté en jaune sur un projet précédent. Donc j'avais ce jaune-là, j'avais le turquoise du voile de coton, j'avais le bleu marine des manches et le beige du ouaté, et ça faisait un drôle de mélange, ça faisait très années 80 comme mélange. C'était pas très joli, mais bon, heureusement, une fois tout assemblé, ça allait, c'était propre, donc du coup, ça me convenait bien, quoi. Et enfin, pour terminer avec les modèles octobre, je me suis fait, j'avais sélectionné 2 modèles de robes que je voulais faire pour l'été. Alors cette fois-ci en partant de l'édition de printemps-été de 2014, j'ai choisi la robe numéro 12, la robe Tennessee, qui est une robe en jersey, que j'avais repérée déjà depuis un moment, puis je sais pas pourquoi, je ne l'avais jamais faite, qui est un modèle vraiment très simple avec une pièce qui sert pour le dos et le devant, pour la jupe, une pièce corsage devant et une pièce corsage dos. Et puis il y a 2 poches, donc voilà, ça avec les pièces d'encolure, ça fait pas beaucoup. C'est une robe avec des manches kimono courtes, donc il n'y a pas de manches montées, elles sont un petit peu débordantes. Bon, modèle vraiment, vraiment très très simple, hein, et que j'ai fait avec un jersey que j'ai acheté également chez Cousette. J'avais fait un petit achat groupé là, qui est un jersey sur fond gris avec des petits motifs de petits rectangles bleu marine qui est assez sympa, mais par contre j'avais pas fait attention, ou je m'étais pas rendu compte à la commande qu'en fait ce tissu là c'est plutôt du tissu pour faire du sweat que vraiment un tissu fin pour faire une robe. Alors l'intérêt c'est qu'il a de la tenue pour une robe, mais il est peut-être un peu épais. Mais bon, comme les couleurs gris et bleu marine, ça peut aussi coller pour de l'hiver, je pense qu'il me servira bien pour l'hiver, mais voilà, comme ça, j'ai retenu, j'ai découpé un petit bout de ce tissu-là, et puis j'ai mis un papier dessus en marquant bien 245 grammes par mètre carré pour me souvenir à quoi ça ressemble, en rendu 245 grammes par mètre carré. Comme ça, la prochaine fois, je ferai un petit peu plus attention. C'est toujours difficile sur Internet de se rendre compte du rendu, et je pensais vraiment qu'il était plus fin. Je pensais que c'était un jersey et pas plutôt un molleton, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, j'ai fait d'après mes mesures, j'ai fait un 40-42, un 42 pardon pour le haut, et un 46 pour le bas. Ça c'est un grand classique. Et alors en fait l'ensemble il est vraiment trop grand, quoi. Donc au niveau des hanches, j'ai retiré 4 cm de chaque côté. Une fois que j'avais cousu la robe, donc ça faisait quand même une sacrée marge. Je sais pas, en ce moment je sais pas, j'ai un peu des couacs avec mes tailles de patron, ça marche pas très bien, je sais pas. Peut-être parce que j'ai perdu du poids l'année dernière, et donc j'ai peut-être plus trop l'habitude des tailles qu'il me faut, mais je sais pas. Donc il y a un petit travail à faire là-dessus, notamment sur l'aisance minimale que je voudrais avoir dans les patrons selon les modèles et selon les tissus. Je pense qu'il va falloir que je me penche sur la question à partir des vêtements actuels qui me vont bien, que je note quelque part dans mon carnet de couture que, voilà, par exemple, pour une robe en jersey, il me faut un minimum de tant de centimètres d'aisance aux hanches, tant de centimètres à la taille et tant de centimètres à la poitrine. Après, on peut faire plus, mais ne pas aller au-delà de tant. Donc, comme ça me donnera une marge et ça me permettra de vérifier par rapport au patron, parce que j'ai quand même l'habitude de les mesurer pour vérifier. Et là, j'avais mesuré, bon, ça me paraissait un peu grand, mais entre 10 et 15 cm d'aisance, j'ai un peu de mal à me rendre compte qu'est-ce qui est le mieux. Et en fait, il s'avère que 10 cm, c'est déjà pas mal, et 15, c'est beaucoup trop. Voilà, donc ça, c'était un petit peu problématique, mais heureusement, ça pouvait se modifier après coup, parce que je me suis contentée de bâtir la partie jupe à la taille, comme ça, j'ai pu repérer un petit peu ce que ça faisait, quoi.
Alors c'est un modèle avec des fronces, donc du coup ça m'a permis de réduire un petit peu la quantité de fronces. Le truc il n'est pas franchement ajusté, hein. Donc je me dis si jamais il fait un peu chaud avec le tissu, au moins ce sera aéré, ce sera pas mal. Et voilà, donc sinon pour l'encolure et les emmanchures, il y a un petit passepoil entre guillemets qui est utilisé pour faire les finitions. Donc là j'ai utilisé du Borco de Beule Marine pour que ce soit un tout petit peu contrastant. Donc ça habille un petit peu, ça égaye un petit peu la robe, parce que sinon ce serait... C'est toujours mon problème avec les robes qui sont pas grands motifs, à petits motifs comme ça ou unis, c'est que je trouve que ça fait une grande masse de tissu vide. Et donc là c'est sympa, ça égaye un petit peu le truc, quoi. Alors du coup ça nécessitait de faire très attention pour la pose de ce petit passepoil entre guillemets, puisqu'il fallait être vraiment bien sûr qu'il dépasse de manière très régulière partout, de la même manière. Donc ça c'était pas forcément évident. J'ai fait attention, j'y suis allée doucement. Après, c'est une couture qui est quand même relativement rapide, hein, puisqu'il n'y a pas de manche à monter. Les poches, j'ai fait une version simplifiée, parce que vu l'ouverture des poches, elles sont rigolotes, elles ont une petite forme arrondie, mais vu la taille de l'ouverture, j'aurais jamais pu mettre mes mains dedans. Donc je voyais pas l'intérêt de faire une poche complète avec fond de poche, si je pouvais rien mettre dedans. Donc elles sont juste, elles existent, mais elles sont fausses, puisque j'ai cousu l'ouverture, bon, voilà, je peux rien mettre dedans. Mais comme ça, j'aurais pas de surprise. Voilà, donc ça c'est pareil, je vous mettrai une petite photo de ce modèle-là, il est assez sympa. Et c'est tout pour les modèles terminés, enfin ceux dont je vais vous parler, parce qu'il y a un certain nombre d'autres choses que j'ai cousues, notamment un short pour ma fille dans un des patrons au top, qui est pas mal, c'est pareil, je suis plutôt contente du résultat. Mais je vais pas revenir dessus. Pareil, je voulais vous parler au départ d'un pouf que j'ai fait, enfin ceci dit je peux vous en parler très rapidement. Depuis un an j'ai conservé les chutes de tissu et je les ai consciencieusement découpées en petits carrés d'à peu près 5 par 5. Bon, je les ai faites rapidement au cutter rotatif, hein, je fais des bandes, je coupe, ça fait des carrés, etc. Mais voilà, ça faisait un petit moment que je les trimballais, donc je les ai déménagées ces chutes, là j'en avais accumulé cette année. Et il était temps que je me décide à faire ce pouf. Et le problème, comme toujours, c'était le tissu. Comment faire pour avoir un tissu qui puisse aller quand même dans mon salon? Parce qu'il faut que ça colle, donc je voulais un motif. Mais qu'est-ce que je peux mettre comme motif? Alors bon, finalement, j'ai pas retenu de motif. Ça m'a permis de faire aussi une sorte de version d'essai. J'ai utilisé le reste de ma veste beige. Donc j'ai un pouf qui est beige, bon du coup un peu fade, pas très intéressant, mais au pire je peux toujours le refaire. J'ai gardé le patron. Et donc ce que j'ai fait, c'est qu'il est vaguement rectangulaire, enfin vu du dessus, il est rectangulaire aux angles arrondis, sur une hauteur d'à peu près 35 cm. Et comme j'avais pas de fermeture éclair assez grande, en fait j'en ai pris 2 identiques, j'ai mis face à face. Donc comme ça c'est une ouverture qui est suffisamment large. Et à l'intérieur, j'ai utilisé les mêmes pièces de patron pour faire un sac intérieur dans lequel il y aurait toutes mes petites pièces. Ça me permet de pouvoir laver la housse s'il y a besoin, d'autant que le tissu est beige, donc c'est absolument indispensable. Et voilà, et au fur et à mesure, donc je l'ai rempli avec mes petits carrés. Alors pourquoi je l'ai coupé en petits carrés? C'est parce que si on met des morceaux entiers, en fait ça se positionne pas bien, ça fait des bosses et du coup c'est moche. Et là, je l'ai fait, j'avais mis une vieille couverture à l'intérieur, un truc tricoté en laine là, que j'avais fait il y a très longtemps. Et je l'ai mise telle que, parce que j'avais la flemme de la couper, et en fait c'est pas du tout une bonne idée, donc là c'est dommage, il va falloir que je la ressorte, et ça va faire ressortir plein de petits bouts de tissu partout. Donc j'ai pas encore eu le courage de le faire, mais il va falloir que je le fasse, parce que du coup ça se positionne pas bien. Donc si jamais vous faites un pouf, et que vous le remplissez avec des chutes de tissu, prenez le temps de les découper, ça se remplit mieux quand même, ça fait un rendu qui est quand même plus sympa, quoi. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour les projets terminés, parce que sinon on en a pour des heures, soyons honnêtes. Et je vais vous parler très rapidement de mes projets à venir en termes de couture hors lingerie. Donc j'ai toujours dans le magazine Octobre de 2014, printemps-été, je vais avoir la robe numéro 19. Alors comment s'appelle-t-elle déjà la robe? Là je suis passée sur un truc en viscose. Alors, Japanese Flowers. C'est quasiment la même forme que la robe en jersey, c'est-à-dire manche kimono courte. À la différence que là cette fois-ci, c'est pas le bas qui est froncé, c'est le haut qui est froncé, donc c'est assez sympa. La partie jupe est ajustée, il y a des pinces devant et dos, mais c'est le haut qui est froncé, donc je me suis dit que ça peut être assez sympa. Elle est doublée normalement, du moins pour la partie haute, si je ne me trompe pas. Ah non, c'est la jupe seulement qui est doublée, tiens, amusant. Voilà, donc seule la jupe est doublée.
Et pour ça, je vais utiliser, parce que je l'ai ni tracé ni rien du tout, donc c'est vraiment à l'état de projet, mais par contre j'ai déjà le tissu, c'est une viscose de chez Cousette. Ça faisait partie de ma commande groupée. Un très joli bleu marine et blanc. Et ouais, on se refait pas, donc à un moment il va falloir que je sorte du bleu marine, parce que bleu marine gris c'est mes couleurs de base, mais bon, même moi à un moment je commence à saturer. J'avoue. Donc j'ai ça qui est prévu. Sinon, j'ai profité du confinement pour faire de la broderie, puisque Julie Jolisson sur Instagram avait proposé un défi broderie, c'est le numéro 5, avec un très joli motif de feuilles un peu en cercle. Et donc j'ai brodé un reste de coton et soie, si mes souvenirs sont bons, parce que c'est un vieux coupon que j'avais il y a très très longtemps, qui est gris clair. Donc il est brodé, ça y est, c'est fini. Et ça, j'ai prévu d'en faire un haut pour ma fille. Donc je me souviens que j'avais repéré un haut dans un des magazines Octobre Enfant, mais je ne sais plus lequel. Donc si je le retrouve, je vous le mettrai. Voilà. Et puis voilà, c'est tout pour les projets hors lingerie à venir, il me semble. Après, j'ai plein d'idées. J'aimerais bien, mais alors j'ai pas de tissu, donc c'est vraiment juste un projet. Faire la robe, la Vogue 2900, qui est super jolie. J'ai le patron déjà depuis un moment. C'est une robe avec une jupe trapèze, un haut avec une ouverture, je sais pas comment ça s'appelle. Je vous mettrai le lien, ce sera plus simple. Et il est super joli, mais je sais pas du tout quel tissu utiliser là-dessus, ni où je vais l'acheter, ni rien du tout. Elle est juste, voilà, la pochette du patron est sortie, elle est au-dessus de ma machine à coudre. Je la regarde avec admiration, mais pour l'instant, je sais pas trop ce que je pourrais utiliser comme tissu, puisque j'hésite entre en faire un modèle unique, parce que là, sur la présentation, il y a un modèle à motif très joli, noir et blanc, et puis un modèle uni, tout noir. Alors je ferai pas tout noir, parce que c'est pas mon truc, mais voilà, en uni, après, se pose la question, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que j'utilise, voilà, bon bref, plein d'interrogations, plein de questionnements, voilà. Donc c'est à peu près tout pour cette fois-ci. Je vais essayer la prochaine fois de revenir un peu plus rapidement qu'au bout de 4 mois ou 5 mois. Je vous garantis rien, mais ça me permettra d'être un petit peu plus régulière dans ce que je vous présente et de ne pas vous parler de trucs qui sont super vieux, parce que le problème c'est qu'au bout d'un moment, après moi je me souviens plus de ce qui s'est passé au moment de la couture, et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de partager avec vous ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, et comment on peut s'améliorer. Mais si le temps passe trop, eh bien, je ne sais pas comment vous expliquer tout ça, parce que j'oublie. Alors je note des trucs dans mes carnets, mais pas tout, loin de là, puisque des fois j'ai la flemme, j'avoue. Donc voilà, ça va être le programme à venir. Donc je vous souhaite plein de belles journées à venir de couture, et on se retrouve à très bientôt.